Salut à tous. Alors, comment ça va? Bon, moi en tout cas, ça va bien. Donc on est le dimanche 1er octobre. Il est 7 h du matin. Et oui, tu fais quoi Stéphane à 7 h au matin sur ton vélo? Je suis parti depuis 6 h 30 de chez moi. Mais je suis parti faire un nouveau défi, un petit peu à la con. Je suis parti faire le challenge de Giant Valenciennes Cycling Club. Donc au départ du magasin de Giant Valenciennes. On est parti donc pour une balade à vélo, si on peut appeler ça, de 250 km pour 1600 mètres de D+. Donc autant dire qu'aujourd'hui, ça va pas s'amuser. Bon, on est 47 participants à ce challenge, une fois de plus débile. Le but du jeu, c'est de finir ce challenge. Donc il y aura un ravito à 60 km organisé donc, par l'organisation Giant Valenciennes. Donc merci à Olivier, Philippe, Alain et surtout Vincent Ramé pour les photos prises tout au long du parcours et d'avoir assuré les ravitaux. Donc je disais, il y aura donc un ravito à 60 km. Il y aura une pause déjeuner avec sandwich au kilomètre 125. Au kilomètre 175, on repassera donc par le magasin pour le 3e ravito, histoire de bien remplir ses bidons, de bien recharger les batteries. Et ensuite, on partira donc pour la dernière boucle de 75 km. Donc la première boucle des 175 km va se dérouler notamment du côté du Cambrésis. Donc on va passer par des superbes villages tels que Vaucelles pour y découvrir l'abbaye de Vaucelles. On va passer aussi... Donc on va se faire aussi toutes les belles bosses du Cambrésis avant de retourner sur un parcours relativement plat dans le Valenciennois et notamment du côté de Saint-Amand, Vieux-Condé, et on va revenir par Sebourg, Saultin-Marly, des coins par là que je connais très très bien. Donc sur les 47 participants de ce challenge, il y avait des habitués qui ont fait le Gravelmin. Donc 3 semaines après le Gravelmin, ils ont refait le challenge des 250, dont j'en fais partie du challenge Gravelmin. Donc il y avait donc j'étais présent, il y avait Christian, il y avait l'ambassadrice du magasin Liv Emmanuel, il y avait Cédric, il y avait Clément Péquino, il y avait aussi Maxence de Parmentier, des licenciés au club de Solem roulant en Ufolep. Il y avait Franck Barbieux, un ufolépien aussi, qui roule au club de Valenciennes. Et ensuite, d'autres personnes que j'ai peut-être oublié de citer, notamment beaucoup de coin du triathlon de Valenciennes, tels que Romain Carlier, qui est souvent présent sur nos événements en magasin. Il y avait Aurélien aussi. Bon, et puis j'en oublie d'autres. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à vous identifier en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir tous les participants qu'il y a eu. Il y avait aussi Steven Lecorne, Bruno, son papa. Il y avait Steve et son papa aussi. C'est des noms qui me reviennent au fur et à mesure, hein, donc c'est pour ça que je les redis. Mais en tout cas, on est une belle bande de cinglés à faire ce défi. Donc comme tu peux le remarquer, au début du parcours, on est parti. Le jour n'était pas encore levé, donc on était tous bien éclairés, justement pour notre sécurité. Ça c'était obligatoire, ça avait été stipulé lors de l'événement. À l'inscription de l'événement, c'était stipulé de venir avec ces lumières, justement parce qu'on savait qu'on allait partir où le jour n'était pas encore levé. Et là donc on est tout au début du parcours. Et on est justement à la sortie de Prouvy en direction du Cambrésis.
Allez, on se retrouve donc ici au kilomètre 50 et on est sur la départementale à la sortie de Buzy en direction de Quéant. Bon, on a décidé de rester tous ensemble jusqu'au premier ravitaillement, donc qui aura lieu pour moi à 70 km. Et ensuite, on fera sûrement deux groupes. Donc il y aura sûrement un groupe à, comme il était prévu, à 27 km/h de moyenne et un deuxième groupe à 30 de moyenne. Donc je pense que les groupes se dessineront à la pédale. Ça sert à rien de mettre des attaques ou quoi que ce soit. Hein. Comme je dis, on part sur un 250 km. Donc il va falloir gérer son effort, il va falloir gérer son alimentation, il va falloir gérer son hydratation, pardon. En fait, tu pars pas sur une course comme j'ai l'habitude de faire de 1h30 où c'est à bloc. Là, on va plus se retrouver sur une longue distance. Des longues distances, j'en ai déjà faites. J'ai fait il y a 3 semaines le 190 km Gravel Mine de Giant de Valenciennes. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. J'ai fait aussi au mois d'août une sortie de 110 bornes avec 3000 mètres de D+. Au mois de juillet, c'est pareil, j'avais fait le Tour des Flandres, donc qui était toujours aussi organisé au départ du magasin Giant de Valenciennes, où là, on a effectué 170 km, si mes souvenirs sont bons, avec le Patenberg, Koppenberg, Tyenberg. Donc c'est pareil, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Je vais remettre de toute façon toute cette vidéo où je me suis lancé des défis cette année en description. Donc voilà, là, je vais plutôt gérer mon effort que plutôt mettre des attaques comme j'ai l'habitude de faire en course. Là, on est plutôt sur une gestion de son effort. Bon, ici tu peux voir que je suis en train de chasser le groupe parce qu'en fait, juste après le passage à niveau, mais j'ai perdu ma lampe avant. Donc je l'ai récupéré. En même temps, j'ai fait un besoin naturel. Donc le groupe a pris de la distance. Donc là, je suis en train de les chasser. Là, je me suis quand même calé à plus de 350 watts pour pouvoir aller rechercher le groupe. Ils ont quand même ralenti ils ont ralenti justement pour que je puisse rentrer. Et à la fin donc de cette ligne droite, je vais donc rentrer sur le groupe. Mais par contre, c'est un effort que j'aurais voulu éviter. Mais bon, tu ne fais pas arrêter un groupe complet quand tu perds quelque chose ou tu as envie de faire un besoin naturel. Au contraire, le groupe, lui, continue à rouler. Il va baisser sa vitesse. Et toi, derrière, tu seras obligé, dans tous les cas, de chasser. Allez, après avoir chassé 1 km, 1 km et demi, tout est rentré dans l'ordre. Je suis revenu dans le groupe. Alors, ici, on se retrouve au kilomètre numéro 70. Donc, j'ai déjà effectué 70 bornes. Et on est sur la départementale en direction de Trescolt. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Et on est dans le Pas-de-Calais. Donc, comme tu peux le voir là sur cette départementale par rapport aux éoliennes, on a un vent de 3/4 face défavorable. Donc là, je peux te dire que ça pique, ça fait mal. Et justement, le groupe, donc les 47 participants, on avait décidé de partir tous ensemble jusqu'au premier ravitaillement qui est dans 5-6 km à peu près. Mais en fait, sur cette départementale, le groupe est en train d'exploser. On a le groupe, comment dire, on va dire des plus forts qui sont en train de faire un peu la sélection du groupe qui va rouler à 27 km/h de moyenne. Donc là, je vais te dire que si tu traînais
en queue de groupe et que tu prenais malheureusement la bordure, bah, automatiquement tu devais te retrouver dans le deuxième groupe. Bon, ce qui va se passer, c'est que ça va se séparer. On va essayer, donc au ravitaillement, on va essayer de reconstituer le groupe, mais quand on va repartir du ravitaillement, bah, malheureusement, le groupe va encore une fois de plus se redessiner. Donc on aura encore une fois de plus deux groupes. Allez, on se retrouve donc ici juste après le ravito. Donc moi j'avais effectué cela 75 km. Le ravito m'a fait extrêmement du bien. J'ai pu recharger les bidons, j'ai pu manger du saucisson. Et merci Olivier pour le saucisson. Des bonbons, j'ai pu bien recharger les batteries. Et là donc on est reparti jusqu'au kilomètre sur le challenge 125. Moi ça me fera 133 avant la pause déjeuner qui aura lieu dans un domaine magnifique. Je t'expliquerai tout cela juste après. Bon, c'est pareil. Apparemment, il ne devait pas y avoir de pavés, mais j'en ai la preuve en vidéo. Donc Olivier, je te fais voir comme quoi tu nous as mis une petite portion de pavés. Bon, ce sont des pavés de ville, mais à chaque fois dans tes parcours, tu ne peux pas t'empêcher de mettre des pavés. On sait que tu aimes bien les pavés, mais nous, on n'aime pas forcément. Bon, allez, m'en veux pas. Donc voilà, on se situe ici à 80 km sur le parcours et tu peux apercevoir l'abbaye de Vaucelles. Donc franchement, c'est un lieu magnifique. Donc l'abbaye de Vaucelles, c'est un ancien monastère de moines fondé en 1131 par Saint Bernard lui-même. Donc c'est situé à environ 10 km de Cambrai, dans le département du Nord. Et elle comptait notamment dans ses murs la plus grande église abbatiale
du monde. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette magnifique abbaye de Vaucelles. Sinon, on se retrouve toujours sur un groupe très homogène. Tout le monde y met un petit peu de son énergie justement pour prendre des relais. Là, je suis un petit peu en queue de peloton et tu peux voir un petit peu tout le monde, toutes les personnes qui restent, donc sur 47 participants. Là, on est notamment encore un sacré groupe, à savoir que le groupe va encore se diviser en deux. Là, juste à côté de moi, il y avait Christian, là, que tu peux voir avec son propel qui est juste à ma gauche. Franchement, c'était, je me répète peut-être, mais c'était une organisation au top. Si vous pouvez venir la faire l'année prochaine, parce qu'elle aura encore lieu sur le 250, venez vous joindre à nous, pardon, et vous verrez, vous passerez un sacré moment. Bon, ici, on se retrouve donc au 120e kilomètre, le groupe à Recasseur-2 en fait. Donc on se retrouve tous les, on va dire, les plus costauds à l'avant. Donc il y a Franck Barbieux, il y a Jean-Marie Avray, il y a Aurélien du club de triathlon de Valenciennes qui fait beaucoup d'Ironman. On se retrouve aussi avec Cédric, Franck Bruyère, il y avait aussi dans ce groupe-là, je ne me souviens plus de ton nom, Florian Utap, excuse-moi Florian, j'ai eu un petit trou de mémoire. On se retrouve aussi avec Maxence de Parmentier, et on va arriver donc sur le ravito. Là on est sur la commune de Clary, et le ravito donc se fait sur le domaine du bois de Gatigny. Donc c'était un domaine qui a été prêté gracieusement. Donc je remercie cette personne qui a prêté gracieusement les lieux pour pouvoir nous restaurer. C'est sur ce bel endroit magnifique qu'on a pu déguster notre bon sandwich avant de repartir. Donc finir la première boucle des 175. Donc repasser par le magasin pour avoir le troisième ravito et ensuite partir pour la dernière boucle des 75 bornes. Allez, je vais te laisser découvrir quelques petites images et je te reprends tout à l'heure.
Allez, on se retrouve donc ici au kilomètre 135. Et on vient, ça fait à peu près 10 km qu'on a eu notre pause déjeuner. Donc on s'est restauré avec un sandwich fourni par l'association sur le lieu du Clos du Bois de Gatigny. Donc c'est une salle de réception avec un cadre extraordinaire. Vraiment magnifique. Si vous avez des réceptions de comité d'entreprise, de mariage, de présentation d'équipe, et que vous êtes aux alentours de Valenciennes, Cambrai, et tous ces alentours-là, donc au niveau de Bertry, franchement, vous pouvez aller voir. C'est un lieu extraordinaire. Donc moi, je ne connais pas je ne connais pas cette personne personnellement, mais par contre, je remercie Olivier, donc gérant du magasin Giant Valenciennes, qui connaît cette personne et qui a su avoir cet endroit vraiment extraordinaire pour pouvoir nous restaurer dans un, on va dire, dans un paysage extraordinaire. Une fois de plus, merci à toi Olivier. Bon, sinon revenons un petit peu sur ce groupe. Donc, juste avant la pause déjeuner, le groupe s'est cassé en deux. Et pour finir, on n'a pas attendu le deuxième groupe. On est reparti juste après avoir mangé notre sandwich. On a fait une pause de 20 minutes et on est reparti. Et là, on est en direction de la ville de Neuvilly. Donc, on va commencer au boucle déjà la première partie, donc des 175 bornes pour pouvoir repartir sur le magasin. Et là, gros avantage, c'est que ça va nous faire du bien, c'est qu'on a un peu le vent dans le dos. Donc, c'est simple. Pour faire donc le ravitaillement, il est à 125 km et on devait arriver à 175 bornes pour le troisième ravitaillement qui se situe au magasin, donc à Giant Valenciennes. Exactement la Sentinelle, donc juste en face de Leroy Merlin. C'est simple, on a mis à peu près 1h10. On avait le vent de dos, donc ça a super bien roulé. Allez, on est ici donc sur la départementale entre Saint-Piton et Aussy. Et là on est bien parce qu'on se retrouve derrière une mobilette. On roulait facilement à 40 km/h. Le gars il était à bloc en fait, même sa mobilette, elle était au seuil. Elle toussait dans les montées. Regarde, c'est simple. On arrive même à le doubler et à prendre des photos. Franchement, c'est pas extra. Bon, franchement, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, le gars. Là, à certains moments, j'étais même prêt à m'accrocher à sa selle, mais je me suis dit, si je m'accroche à sa selle, la mobilette, elle va reculer. Il nous a emmenés ici pendant à peu près 2-3 km. C'était génial. Allez, je te laisse donc découvrir ce petit extrait. Franchement, j'ai rien à dire. Et tout le monde était en file indienne, tout le monde de... tenez, le gars, regarde, même limite il pédale quoi pour pouvoir aller plus vite que nous. Mais là, on est complètement à l'abri du vent. Sachant qu'on avait le vent d'eau, pour nous, c'était extrêmement facile. Allez, on est ici à 175 km. On vient de passer au magasin pour le troisième ravito et on part donc pour la deuxième boucle. Bon, je vais mettre une mention spéciale à celui qui est juste devant moi. Donc avec son maillot multicolore, on va dire, et son vélo super beau. C'était un spé. En fait, il a fait les 250 magasins.
pignon fixe. Si mes souvenirs sont bons, il était en 48-13. Il n'a fait que pédaler. Et franchement, le mec, une machine. Déjà, il faut être fou pour aller faire un 250 bornes à 31 de moyenne. Mais lui, il a fait ça en pignon fixe. Donc il est... Il lui manque une case, je pense. Excuse-moi du terme si tu regardes cette vidéo. C'était Anthony, donc j'ai parlé un petit peu avec. Excuse-moi Anthony si tu regardes cette vidéo, mais franchement, je te tire mon chapeau pour l'exploit que tu as fait à 250 km en pignon fixe. Chapeau. Parce que moi, sur la fin, ça commençait à tirer. J'ai joué énormément avec mes vitesses. Mais j'imagine pas toi. Quand tu es rentré chez toi, je crois que tes quadriceps, ils avaient triplé. Bon. Sinon, revenons un petit peu sur cette sortie. Donc, le ravitaillement, le troisième ravito vient de se passer. Et on part donc sur les 75 derniers kilomètres. C'est simple. Là, le groupe, il est dessiné depuis, on va dire, le kilomètre 120, 110, 120, ou voilà, voilà, ça c'est l'inconscience d'une voiture, je le filme en, voilà, il y a un groupe et voilà, voilà ce qui se passe, et après on dira qu'il y a des accidents, ça je voulais le mettre dans la vidéo, c'est inadmissible. Bon, petit coup de gueule, c'est rien. Je vais revenir un petit peu à ce que je disais, donc le groupe s'est scindé en deux juste avant le ravito du sandwich, et il est resté tel quel. Pas tel quel, parce que sur la fin, on s'était décidé, donc on a décidé de rester ensemble, et les 20 derniers kilomètres, de s'amuser, de tartiner, de s'attaquer les uns les autres, on s'était mis d'accord. Donc voilà. Donc là, on est donc parti pour la deuxième boucle, et la deuxième boucle est relativement plate. Allez, je te reprends donc tout à l'heure. Bon, on est donc ici au 210e kilomètre, donc pour ma part, donc tu en enlèves 7 par rapport à ce que j'ai fait juste avant. J'avais 7 km pour venir jusqu'au magasin. Donc on est à 200 km là, environ. Et on est sur la commune de Hanon, on est à la sortie d'Hanon en direction de Saint-Amand-les-Eaux. On est toujours sur un groupe bien homogène. Bon, 200 bornes, attention, ça commence à piquer aux jambes. Je vais pas dire que je l'ai facile, ça commence à piquer aux jambes. Je discutais un petit peu dans le groupe, tout le monde commence à avoir mal aux jambes. Mais bon, le but du jeu, c'est qu'on arrive à boucler. Donc, c'est 50 derniers kilomètres. Donc, depuis le magasin, on a déjà effectué une trentaine de kilomètres. Ce qui est énorme. Et on a toujours une vitesse moyenne de 30 km/h. Ce qui est vraiment pas mal pour un 250 km. Alors, à la base, j'avais dit que 30 km/h de moyenne, ça allait être excessif. Mais en fait, c'est passé. Franchement, on s'est tous surpris parce qu'on a fait une moyenne extraordinaire quand même sur ce challenge. Je te le dirai à la fin de cette vidéo. Et là, tu peux voir que tout le monde y met un petit peu du sien. Tout le monde va prendre son relais. Et voilà, c'est ça qui est super agréable. Tout le monde, à ce moment du challenge, tout le monde s'encourageait. C'est vraiment génial. Tout le monde s'encourage, tout le monde se dit allez, on va aller jusqu'au bout, on s'attend tous. Il y a juste les 20 derniers kilomètres qu'on s'était mis d'accord, que c'était un petit peu, on va dire, une façon course. Mais là, on est vraiment, vraiment un groupe bien homogène. Et c'est ça qui est génial, pardon.
Allez, on est donc ici au kilomètre 235 et on se situe à la sortie de Carouble en direction de Rombier-Marchipont. Donc là, ça commence vraiment à tirer dans les jambes. On a en plus un vent provenant de face, 3/4 face défavorable. Donc il provenait de la droite. Bon, là tu peux voir que je suis dans le vent. Oui, là je suis dans le vent, je suis pas à l'abri. Et on va arriver donc à ce fameux, comment dire, 20 derniers kilomètres où on va pouvoir faire un petit peu, chacun pour sa peau, on va dire, à se mettre des attaques et à s'amuser. Donc là, tu peux voir que tout le monde commence à l'avoir dur. Steven, j'ai hâte de le dépasser, commence aussi à l'avoir dur. Donc là, le but du jeu, c'est d'aller se replacer et de s'amuser quand les premières attaques, dirons-nous, fuseront. Donc là, tu peux voir que je reste plutôt bien positionné. Il faut savoir que j'ai fait aussi pas mal d'efforts, entre guillemets, hein, quand je parle des efforts, c'est des relais, j'ai pris des bons relais tout au long du parcours. Donc je ne suis pas resté planqué dans les roues, hein. On était un bon groupe où tout le monde prenait ses relais. Donc c'est sûr qu'on est tous un petit peu émoussés au kilomètre 240, hein, sachant qu'il en reste une trentaine, pardon. Ça va être très très compliqué. Là tu peux voir déjà à la caméra, par rapport au vent, ça y est, il commence à y avoir des cassures. Donc là je vais aller rechercher le premier groupe justement pour pas avoir cette cassure et me retrouver dans le deuxième groupe. Là donc tu peux voir qu'il y avait les deux gars de Solem qui étaient partis, il y avait Florian Hutin qui était devant aussi, il y avait Patrice Beaucamp. Donc je vais savoir rentrer donc et le Solemois qui était devant, c'était Maxence de Parmentier. Je vais savoir donc rentrer sur ce groupe et je vais commencer à me remettre à l'abri. Là c'est Patrice qui fait un bon tempo avec Maxence de Parmentier dans sa roue. C'était pas Florian qui était à l'avant avec eux, je ne sais pas qui est cette personne. Et là je vais rester un maximum à l'abri. Après tu vas voir qu'il y a Maxence de Parmentier qui va attaquer. Donc là je prends mon relais, je m'envoie des Patrice, je prends mon relais, tout le monde faut qu'il mette un petit peu de sa personne, sachant que le vent était défavorable, donc provenant de la droite. Donc là tu peux voir que je me mets complètement à droite justement pour pouvoir ouvrir un éventail. Et là tu peux voir que Maxence de Parmentier il attaque. Voilà, il tente sa chance, hein. On est arrivé dans les 20 derniers kilomètres, donc on est à Rombier-Marchipont. Tu vois, il attaque, mais en fait il se relève. Moi je vais revenir tout doucement sur lui. Franchement je reviens au train sur lui. Il s'est relevé, donc moi je reviens au train sur lui. Et là à ce moment là j'appuie, je mets un gros tempo et je vais m'apercevoir que personne derrière n'arrive à me suivre. Donc je vais garder ma cadence, je vais me caler à 100 tours minute environ et à 300 watts. Et là je suis parti. Derrière il y a un groupe qui s'est constitué, donc avec Florian Hutin là, Maxence de Parmentier, Patrice Beaucamp, Froc Bruyère aussi qui était dans ce groupe. En fait, Froc m'a expliqué un petit peu, il pensait que le groupe avait explosé, mais eux, ils avaient tout le monde à leur trousse, donc tout le groupe était derrière un machasse, mais ils étaient qu'à 5 à prendre des relais. Et moi, je me suis calé vraiment à ce que je pouvais tenir. Je sais que ma FTP est de 300 watts sur 20 minutes, donc je sais que je peux tenir facilement. Là, je sais qu'il me reste à peu près 20 km, je sais que je peux tenir facilement les 260-280 watts de moyenne. Donc là c'est parti pour mon long périple. Donc je vais te le dire, ils n'arriveront pas à me rattraper. Je vais finir mes 250 km solo. Je vais faire donc 20 km solo à bloc. Je vais te laisser découvrir quelques petites images et je te reprends juste à la fin.
Allez, je suis donc ici dans la dernière ligne droite. J'aurais donc effectué les 20 à 25 derniers kilomètres solo. J'aurais eu mal aux pattes. Franchement, j'ai dit à 250 km, c'est énorme. Pour ma part, j'aurais effectué 264 km avec 1600 mètres de D+, à une vitesse moyenne de 31, ce qui est énorme. Je félicite tous les participants qui ont terminé ce challenge, qui ont terminé donc le 250, et je félicite aussi les participants qui sont arrêtés au 175e kilomètre, donc au 3e ravito, et qui n'ont pas su repartir. Je les félicite de même parce que c'est une très belle distance. Je remercie également l'organisation, donc Philippe, Alain et Olivier, je vous remercie pour les ravitaux. Je remercie également Vincent qui a pris des photos et qui a accompagné tout au long de la journée donc Alain, Philippe et Olivier. Franchement, merci les gars d'avoir assuré les ravitaux. Je remercie également donc l'endroit, le Clos du Bois de Gatigny, de nous d'avoir prêté chaleureusement leur endroit pour pouvoir nous ravitailler le midi. Pour moi, donc, ça sera une première. J'avais déjà effectué un 250 km, mais là, je suis passé à 264 km, ce qui est énorme. L'année prochaine, je vais me fixer un objectif de 300 bornes. Après, au-delà, je pense que ça va être compliqué. Et les 300 bornes, je les effectuerai donc sur ce challenge qui est reconduit l'année prochaine. Mais moi, je partirai 1 heure avant et je ferai 1 heure après pour avoir mes 300 bornes. Donc voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.